Bonsoir et bienvenue dans Écho de province qui vous parvient tous les dimanches de 14h à 15h sur Lynx FM 91.00. Au menu, nous nous intéressons à la commune urbaine de Mamoun. Quels sont les actes posés par la nouvelle équipe communale de Mamoun depuis son installation, les défis et les perspectives, les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités locales pendant cette période de pandémie de Covid-19. Pour décrypter l'actualité dans cette ville carrefour, nous recevons dans cette émission Elhadj Ahmed Tidiane Diallo, le maire de la commune urbaine de Mamoun. Bonsoir Elhadj Tidiane Diallo. Bonsoir. À la technique Ignace Bilimou, à l'animation Bachir Baldé, merci et bienvenue. Retrouvez Bachir Baldé tous les dimanches dans l'émission Écho de province, une émission qui vous plonge au cœur des réalités de la Guinée profonde. Écho de province, c'est à partir de 14h sur Lynx FM 91.00. Merci de votre fidélité. Une fois encore, bonsoir Elhadj. Bonsoir. Et dans quel état se trouve votre commune urbaine à ce jour? Sa localisation. Pendant cette période de pandémie de Covid-19. À l'heure actuelle, la commune, disons, se porte bien. Elle se porte bien. Comment fonctionne l'appareil administratif à ce jour? Voilà, l'appareil administratif de la commune urbaine de Mamoun fonctionne bien. Il y a l'exécutif communal composé du maire et de 4 adjoints. Et dans l'ensemble, nous sommes au nombre de 33 conseillers, dont 6 femmes. Et vous avez le secrétaire général de la commune, vous avez le receveur communal, vous avez la chargée de l'état civil, vous avez le secrétaire administratif et la secrétaire. Comment, par rapport au recouvrement des recettes qui pose problème dans certaines localités, où la cohabitation entre différents conseillers, ou les conflits de compétences, c'est par rapport à toute cette situation qu'on vous demande dans quel état se trouve la commune urbaine de Mamoun? Voilà, la commune urbaine de Mamoun, là, il n'y a pas de conflit de compétences. Et le conseil communal vraiment travaille en symbiose et il n'y a pas de clivage à ce niveau. Et du point de vue recette communale, comme vous venez de le dire, il y a des difficultés maintenant. Il y a des difficultés en cette période de pandémie. Vous avez vu, notre commune, les recettes viennent des marchés, des gares routières et de l'abattage des animaux. Et c'est ainsi, c'est ça. Et ainsi, au niveau de la gare routière, il y a eu vraiment diminution totale des voyages. Les gens ne voyageaient plus et les chauffeurs vraiment hésitaient. Et on a dit de diminuer le nombre de passagers et donc augmenter le tarif. Alors là, ce n'est pas tout le monde qui peut payer de Mamoun Conakry 150 000. Les gens ainsi se réservent de bouger. Ils jouent avec le téléphone, c'est tout. S'il y a de l'argent à transférer, les gens qui vont pour les cérémonies, ils transfèrent l'argent par Orange Money. Et puis, ceux qui sont à Conakry, ils s'occupent de ça à leur place. Ainsi, les gares voitures avaient complètement cessé de payer les taxes. Et nous les comprenons. Nous les comprenons parce que s'ils n'ont pas de recettes, ils ne peuvent pas verser. Bien qu'il y a le contrat entre la mairie et ces gares routières-là. Il y a le contrat, mais socialement, nous les comprenons, ils ne gagnent rien. Sur ce domaine-là, c'est ça. Et au niveau des marchés aussi, on a eu une certaine difficulté. Vous savez, le chef de l'État avait dit les locations, de cesser de payer les locations, tout ça là. Eux, ils ont cru que c'est les taxes qui s'appellent location. Pendant un mois, on était là, et vraiment avec eux. Et qui parle de développement, parle de recouvrement des taxes? Absolument, qui parle de développement, parle des taxes. Et les aides que nous recevons de l'extérieur, c'est les taxes de leurs citoyens. C'est ça, qu'ils ramassent, qu'ils envoient dans les pays en voie de développement ou sous-développés. Bon, maintenant, à notre niveau, vraiment, nous avons d'énormes difficultés parce que les taxes ne rentraient pas. Et maintenant, ça commence à venir. Ça commence à venir petit à petit. Et les gens, de sensibilisation en sensibilisation, ils arrivent à comprendre. Maintenant, ils payent les taxes. À l'heure actuelle, depuis le mois passé, ils payent les taxes.
L'impôt minimum est supprimé, mais le recouvrement des taxes d'habitation aussi pose problème. C'est une situation très difficile à gérer. Très difficile, surtout, nous avons ici... Mais vous avez les médias d'État, les médias de proximité pour sensibiliser les citoyens. Nous sommes passés par les 4 radios qui se trouvent à Mamou, et les radios là sensibilisent non seulement sur le Covid, les mesures barrières à adopter, mais aussi sur les taxes, parce que nous-mêmes nous passons dans ces radios sensibilisés. Et d'abord pour la propreté de la ville, parce que c'est une des missions principales de la commune, la salubrité de la ville. Sur les taxes là, amener les gens à comprendre que payer les taxes, c'est un acte citoyen. Voilà. Et actuellement, quelle est l'activité qui marche dans votre commune? L'activité ou les activités qui marchent dans cette commune, nous continuons à travailler. Et actuellement, nous sommes en train de faire quelques réalisations, quelques constructions. Nous sommes en chantier. À l'heure actuelle, nous sommes en train de construire un bâtiment pour le secrétaire général de la commune. Vous savez, à l'occasion du 56e anniversaire de notre indépendance, vraiment qui a été fêté, localisé à Mamou, délocalisé à Mamou, alors il y a eu des infrastructures, beaucoup d'infrastructures. Les voiries urbaines bitumées, donc la ville vraiment se porte mieux à cause de ça. Mais les 2 cités de fonctionnaires qui ont été construites, aucun appartement n'a été donné à la commune. Ça a été distribué entre les fonctionnaires de la préfecture et ceux de la région. La commune, rien. Alors que nous avons le secrétaire général à loger, nous avons le receveur de la commune à loger. Et pour les 2 là, nous sommes obligés de payer leur location en privé. Et nous avons vu que vraiment ça coûte cher. On a retroussé les manches pour en fonds propres, disons sur fonds propres, nous construisons ce bâtiment, le bâtiment pour le secrétaire général. Alors là, on a terminé les murs, on se prépare maintenant pour la couvraison et le reste va s'en suivre. En dépit de tout, la délocalisation de cette fête du 61e anniversaire de l'indépendance de la Guinée à Mamou a changé l'image de Mamou. Ah, vous l'avez bien vu. Comparaison n'est pas raison par rapport à certaines villes de l'intérieur, chefs-lieux de région. Oui, Mamou, actuellement, par rapport aux autres chefs-lieux de région à l'intérieur du pays, c'est une perle. Mamou s'est taillé la part du lion. Oui. Parce que cette délocalisation a changé l'image de Mamou, de Pita et de Dalaba, les préfectures relevantes de cette région administrative. Oui, effectivement. Et vous-même, vous l'avez remarqué. Et quels sont les secteurs d'activité qui sont impactés, qui sont plus impactés de la Covid-19? Ici, les secteurs de la santé. Il y a eu beaucoup de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes qui ont été atteints de Covid. À notre connaissance, il y a eu 13 qui ont été testés positifs. Il y en a qui ont été hospitalisés, qui sont guéris, d'autres sont là, et il y en a qui ont été évacués sur Kindia. Il y a encore d'autres citoyens qui ne sont pas de la santé, qui ont été vraiment affectés. Mais, Dieu merci, il n'y a pas eu de décès. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Oui, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. L'actualité, c'est la publication des résultats de l'examen d'entrée en 7e. La part de Mamou et surtout, qu'en pensez-vous de ces résultats? Les résultats, nous n'avons pas fini de compiler ça. J'ai demandé aux 3 DSE de la ville de me remonter les résultats. Il y a seulement la DSE de Mamou 3 qui m'a donné, ils sont à 57,30%. Mais est-ce que les choses ont changé cette année par rapport à l'année dernière? Parce que on se rappelle que l'année dernière, Mamou, Farana étaient au bas de l'échelle. À comparer Mamou et Farana, Mamou était... Au niveau national, Mamou et Farana, les 2 régions, étaient au bas de l'échelle par rapport au taux d'admission qui était très très faible. Oui, effectivement, nous avons vraiment vu ça, nous avons tiré les leçons. Parce que en 2017, quand je prends le baccalauréat, en 2017, nous avons eu 11%. En 2018, 10% et en 2019, 7%. Donc nous étions
au bas de l'échelle. Par rapport même à Parana, nous étions en dessous. Et c'est ainsi que, vraiment, il y a eu une concertation large entre la commune urbaine, les APAE, les directeurs d'école, les chefs d'établissement, la notabilité. Nous avons sillonné les quartiers, quartier par quartier, pour sensibiliser. Parce que, vous savez, il y a d'un côté, il y a une démission parentale au niveau de l'éducation. Les gens ne suivent plus les enfants. Ils abandonnent les enfants. Hein? Le matin, ils disent à l'enfant, allez, partez. Eux, ils vont au marché, ils vont par-ci, par-là. Ils abandonnent l'enfant. Ils ne savent pas si l'enfant est arrivé à l'école ou non. Donc là, il y avait ce phénomène-là. Et il y avait aussi le problème, les grèves, là. Les grèves qui se succédaient. Et Maman observait largement ces grèves, l'appel à la grève. Maman était l'une des préfectures qui observait ces mots de grève. Alors ça a impacté sur les résultats. Bon, ensuite, vu ces résultats-là catastrophiques des 3 années passées, et nous, personnellement, lorsque j'ai été invité à Montréal en novembre passé, j'ai vu des jeunes ressortissants de Mamoun qui sont là-bas. On a échangé. Même à distance, on a échangé aussi avec les jeunes qui se trouvent aux États-Unis et en France. On a parlé. Ils ont décidé de nous aider, d'envoyer quelques fonds pour qu'on recrute des professeurs chevronnés pour assurer la révision pour les enfants là. Alors, nous avons fait ça. Alors, pendant 3 mois, on le faisait. Malheureusement, Covid est venu, on a stoppé. Sinon, il y avait une allure, il y avait un engouement au niveau des élèves, des parents d'élèves, de tout le monde. Parce que ce n'est pas les parents d'élèves qui payaient, c'est nos jeunes ressortissants. Donc là, il y avait... Et les professeurs chevronnés que nous avons recrutés, vraiment, ils ont suivi, ils ont fait leur travail. Et vous verrez, le résultat du bac, du brevet, ce n'est pas venu encore. Et vous verrez le résultat, ça va changer. En tous les cas, les années 80, 90, l'an 2000, les 2 lycées de Mamou, à savoir Amirkal Cabral et Poudrière, s'est taillé la part du lion par rapport au taux d'admission au baccalauréat. Oui, effectivement. Moi, j'ai été professeur de mathématiques au lycée Cabral et nous avons eu vraiment du succès là-bas. Dans les années 86, 87, 88 jusqu'à 90, on a eu même des 100% ici en option mathématique. Des 100%. Et une fois, je crois, en 88, nous avons eu le record. Non seulement 100%, mais les 7 premiers de la Guinée venaient du lycée Cabral en mathématiques. En tout cas, l'un des meilleurs proviseurs de la Guinée, à l'époque, c'est M. Dem ou M. Diarouga, qui est actuellement à Conakry. Non, c'est Dem. Nous n'avons pas, je n'ai pas trouvé ici Diarouga, mais Dem était là. Et avant lui, c'était un certain M. Alama Condé. Alama Condé, un excellent proviseur, mais paix à son âme, il est décédé. Après lui, c'est M. Dem, qui aussi était à la hauteur. Vraiment, c'était de bons proviseurs. Vous avez ces nouvelles? Dem est là-bas, il est à Conakry. D'ici, il est parti comme proviseur au lycée Bonfi. De là-bas, lycée 2 octobre, jusqu'à l'année dernière. Alors, on l'a accusé de laxisme et on l'a relevé à cause des grèves là, alors qu'il n'en était pour rien. Temps de M. Ibrahima Kourouma. Voilà, effectivement. Et par rapport à cette année, une année particulière aussi, il y a eu vol au niveau de l'examen de sortie. Oui, il y a eu vol. Des bandits à col blanc ont confondu les cartons des paquets d'argent. Ils ont confondu, et voilà, les copies des examens. Ils ont confondu ça des paquets d'argent entre Mamoun et Kindia. Alors, il y a eu les délégués ont garé leur véhicule, partir manger quelque part à côté, et les voleurs sont venus défoncer et prendre.
Et heureusement, le département a cru devoir reprendre les examens là. Ils ont repris. Et le résultat vient de sortir d'ailleurs. Et ils ont eu 100%. En tout cas, à Mamou, l'examen de sortie de l'école de la santé, 100% pour les ATS, pour les sages-femmes et infirmières d'État. Vous écoutez Lynx FM 91.00, l'invité de Écho de province de ce dimanche est l'Elhadji Ahmed Tidiane Diallo, le maire de la commune urbaine de Mamou. Je rappelle aux fidèles auditeurs que cette émission se réalise au chef-lieu de la commune urbaine de Mamou. Monsieur Diallo, quels sont les actes que vous avez posés depuis que votre équipe a été installée à la tête de cette commune urbaine? Voilà, le premier acte, ça a coïncidé à l'annonce de l'arrivée de Plan Guinée. Plan Guinée, les actions Plan Guinée financées par KfW, la coopération allemande. Alors, le premier acte, c'est qu'on a cherché le terrain. On a bénéficié de 5 écoles Plan Guinée. Nous avons cherché le terrain, nous avons fait les plans de masse aux frais de la commune. Et après ça, vous savez, les 4 entrées de la ville, il y a 4 entrées, il y a 4 arcs de triomphe qui étaient construits à l'occasion du 56e anniversaire. Alors, ce n'était pas peint, c'était laissé comme ça. Nous, en conseil communal, nous avons décidé de peindre. Et vous avez vu à la rentrée. Bon, voilà, après ça, nous avons vu notre école, l'école du Centre 1, anciennement appelée Centre 1, la première école de la préfecture de Mamou. Maintenant, cette école a pris le nom de Elhadji Boubacar Biro Diallo en 1908, au même moment de la création de la ville de Mamou. Voilà, l'école là était presque abandonnée. Les chèvres, les moutons, les chiens, tout rentrait là-dedans, sous les vérandas, vraiment salir. Le matin, il fallait que les élèves et les maîtres se mettent à nettoyer d'abord les vérandas avant de rentrer. À nettoyer les bouts. Nettoyer tout. Bon, maintenant nous avons les bouts des vaches. Voilà, il faut clôturer parce qu'il y avait une clôture, mais tout était tombé. Les racines des arbres qui étaient là, des gros manguiers, avaient fini de déraciner même les soubassements. C'était tombé. Nous avons dit, ah là, il faut que l'on commence par ça. Alors, comme action vraiment visible et lisible, nous avons refait le mur entièrement. L'école était abandonnée. C'était abandonné. Et nous, on était même étonnés parce que la plupart des cadres, des grands cadres, originaires de Mamou ont étudié ici. Les Diallotelli et autres. Tout le monde, jusqu'à maintenant. Et vraiment personne n'a cru devoir vraiment mettre une brique au niveau de cette clôture. Ils viennent contempler, dire voilà, les mains au dos, voilà, j'ai étudié ici, vraiment, on était les meilleurs élèves, ceci, cela. Le mur est là, tombant, vraiment, ils n'ont rien fait. Nous avons dit, bon, d'accord, nous, on va le faire, c'est notre mission. Mais la plupart de ces hauts cadres sont originaires des sous-préfectures relevantes de Mamou. Si on prend le cas de Diallotelli, lui il est originaire de Poredaka, ou de Elhadji Biro, ils n'ont pas pensé à l'école primaire ici, mais peut-être ils ont pensé à aux écoles primaires d'origine de leur localité. Non, ce qui nous a intéressés, c'est ce qui se passe au centre-ville ici. Sinon, moi-même, je n'ai pas étudié ici, j'ai étudié à Timbo, l'école primaire à Timbo, au collège de Mamou, mais je n'ai pas étudié au centre 1. Seulement, lorsqu'on était à Timbo, on venait faire l'examen d'entrée en 7e, ici, au centre 1, mais on n'a pas étudié. Mais, malgré tout, parce que c'est notre mission de voir partout au niveau de la commune urbaine où il y a quelque chose ne va pas au niveau des écoles, des centres de santé, des postes de santé, c'est à nous vraiment de rectifier le tir. Est-ce qu'il y a d'autres actes que vous avez posés? Oui, on a posé d'autres actes. Au niveau du grand marché, il y avait
un seul bloc de latrines. Et vous avez vu, le grand marché de Mamou, plus les 2 gares routières, hein, c'était le seul bloc de latrines. Maintenant, nous avons construit 3 blocs supplémentaires. Et tous les usagers de cette gare routière où les femmes marchandes étaient exposées à des maladies. Absolument. Et on nous a raconté que là-bas, vers la gare, les gens, à plein jour, ils se mettaient à l'aise comme ça, là-bas. Vous voyez, c'était difficile. Une ville carrefour comme Mamou, oui, c'était impensable. À vue d'œil, votre équipe a du pain sur la planche parce que tout est prioritaire ici. Tout est prioritaire. Et nous allons à petits pas, à la mesure de nos moyens. Et voilà, nous sommes en train aussi, avec l'aide de l'ANAPIC qui est vraiment des fonds de l'État alloués aux collectivités, partant de 15% des taxes minières qui ont été réparties au niveau de toutes les collectivités du pays. Nous avons bénéficié ici de 3 actions pour 2019. 3 actions, 6 salles de classe, plus latrines, 2 blocs de latrines, forage et bureaux et magasins à l'école primaire de Pétel et à l'école primaire de Madina Siri. Chacune de ces écoles, 6 classes, R+1. Ça, pour Pétel, c'est fini, il y a eu la remise provisoire. Pour Madina Siri, ça reste un peu. On est à l'écoute vraiment de l'entrepreneur qui va bientôt certainement nous donner les clés. Et au poste de santé de Kimbeli, là, un poste de santé aussi, c'était fini, ce poste-là était en ruine. Alors, il faut voir, on a vraiment bien tapé sa grâce à l'ANAPIC. Les travaux avancent à grands pas chez certains, mais pour d'autres, c'est au pas de caméléon. Oui. Est-ce que les travaux de chantier de l'ANAPIC avancent à grands pas ici? Ici, sauf à l'école primaire de Madina Siri, le reste, vraiment, ça va, ça avance. Les 2 premiers chantiers là, il y a eu la remise provisoire. Donc, ils ont exécuté à 100%. Mais pour ce qui est de Madina Siri, là, ils sont à 62-63%. Alors, l'entrepreneur qui est à Conakry, hein, il a envoyé ici un de ses camarades pour suivre les chantiers, mais ça ne va pas. Il a fallu que la direction régionale de l'ANAPIC, la mairie, la préfecture tapent sur la table pour qu'ils reprennent les travaux. C'était pratiquement arrêté, bloqué. Certains entrepreneurs sont complices parfois de cette de ces vieilles habitudes. Et comment comptez-vous relever le défi ici par rapport à cette situation? Voilà. Pour les chantiers dont on a reçu les clés, là, c'est des entreprises locales de Mamou, hein, qui pilotent ces chantiers-là. Le chantier qui est en souffrance, ça, l'entrepreneur est basé à Conakry. Et quel est son nom? C'est un certain Kaba, j'ai oublié. Kaba, comment? Mais est-ce que le préfet, le gouverneur, ont tous, le maire que vous êtes, ont rappelé l'entrepreneur à l'ordre? Oui, c'est lorsque nous lui avons dit par écrit que nous allons résilier le contrat, c'est en ce moment qu'il est venu continuer les travaux. Actuellement, les travaux sont en cours et on le talonne. On a mis à cette trousse certains conseillers qui sont là-bas chaque jour, plus le comité de suivi de la localité. Vous écoutez Lynx FM 91.00, l'invité de Écho de province de ce dimanche est l'âge Ahmed Tidiane Diallo, le maire de la commune urbaine de Mamou. Monsieur Diallo, pendant le premier régime, on parlait de la conserverie de Mamou, l'huilerie de Dabola, et l'usine Salguidia de Forêt-Caria et d'autres, tant d'autres. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant que maire, première autorité de cette commune? Qu'est-ce que cela vous inspire? Oh, vraiment,
c'est une déception totale. Sinon, les usines là ne devaient pas fermer. Plutôt, on aurait eu d'autres usines. Oui, c'est ce qui fait que nos enfants cherchent à aller à travers le désert pour regagner l'Europe. Et les conséquences, vous le savez. Et le manque d'emploi. C'est ça le problème. Et à l'heure là, il y a l'USOA de Mamou aussi qui a embauché 400 personnes. Là-bas, c'est fermé depuis longtemps. La conserverie, lorsque nous, on était jeunes élèves ici, vraiment, c'était une usine florissante. Mais maintenant, c'est terminé, il n'y a rien. Mais tout récemment, on veut réveiller la conserverie de Mamou. Alors, on a même monté les machines pour l'usine de pommes de terre. Vous avez certainement entendu parler de ça. Le gouvernement a envoyé vraiment les Chinois qui ont monté, mais jusqu'à présent, ce n'est pas fonctionnel. On parle de courant, que le courant qui est là ne peut pas faire tourner. Donc ils sont en train de chercher une solution pour l'électricité. Mais, M. Diallo, il y a un autre aspect. Chez nous, en Guinée, la plupart des entreprises recrutent des étrangers. Ils pointent un doigt accusateur sur les étudiants guinéens, des étudiants, je précise bien, des étudiants. Certains sont formés quantitativement, d'autres sont formés qualitativement. On les rejette parce que la formation pose problème. Qu'en pensez-vous de cela? Oui, vous savez... Parce qu'on ne recrute pas de n'importe quoi dans une entreprise pour le bon fonctionnement. Oui, les entreprises qui viennent, surtout les entreprises étrangères, les Chinois et autres, eux, ils importent même la main-d'œuvre. Chez nous, ils envoient la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'ils sont tellement nombreux chez eux, eux aussi, ils ont des problèmes à ce niveau. S'ils ont un marché en Guinée, ils viennent avec les manœuvres, les travailleurs. Il se trouve que chez nous, vraiment même, il y a des jeunes qui sont très intelligents, qualifiés. On les met à l'œuvre seulement, ils vont prouver leurs compétences. Mais c'est le mal. Et on a le complexe, même les privés qui installent des petites industries, un gros commerçant qui fait construire un immeuble, il préfère envoyer des Sénégalais, des Ivoiriens, des Togolais. Ça, c'est un complexe. Alors que nous avons ici des jeunes qui ont étudié à l'extérieur, qui sont là. Il y en a qui ont étudié ici aussi, qui ont des compétences. Donc, moi, j'appelle vraiment nos parents, nos décideurs, le gouvernement, vraiment à faire la politique d'auto-emploi. Qu'on emploie nos jeunes. À la tâche, ils vont faire preuve, ils vont montrer leur talent à la tâche. On ne peut pas dire rejeter quelqu'un, tu ne l'as pas essayé. Il faut prendre les jeunes Guinéens. Et ça va nous éviter beaucoup de choses parce que, vous voyez, on dit que si l'enfant n'est pas occupé, il va chercher à s'occuper et à s'occuper de vous et de la façon la plus négative possible. Est-ce que vous avez un programme pour relancer le débat par rapport à la conserverie de Mamou? Oui, ici, je vous ai dit que la conserverie, l'usine est déjà montée. C'est le problème du courant, c'est ça. Le courant que nous avons ici à Mamou ne peut pas faire tourner, c'est ce qu'on nous a dit. Les Chinois qui sont venus monter ça, ils ont dit alors il faut une source d'énergie plus vraiment puissante pour alimenter l'usine. Et partout dans le pays, il y a un problème de manque d'électricité. Il y a des remous sociaux par rapport à ça. Oui, nous suivons à distance, par exemple, Cancan en Haute-Guinée, c'est le problème. Et chez nous aussi, ici, on peut s'en réjouir à Mamou, parce qu'en hivernage, il y a vraiment du courant, il y a quelques temps de rupture, mais ce temps-là n'est pas long. Voilà. Mais monsieur le maire, relancer l'usine, la conserverie de Mamou, c'est réduire le taux de chômage dans la localité aussi. Parce que vous-même, vous le dites, il y a un adage qui dit « Occupons-nous de nos enfants ».
Sinon, les enfants vont s'occuper de nous. Oui. On va payer et on va payer cher. C'est ça. On va payer socialement, moralement, vraiment. Ça va affecter les parents des enfants. Ça va affecter même les décideurs que nous sommes, et nous qui encadrons la société. Mamoung est une ville carrefour cosmopolite à l'image de la ville de Boké, de Zérékoré, de Koundara. Beaucoup d'ethnies y cohabitent ici ensemble. Qu'en pensez-vous? Comment arrivez-vous à gérer cette situation? Ici, la gestion humaine est très facile. Comme vous le dites, la ville de Mamoung est l'une des plus cosmopolites. Pourquoi? Parce que c'est la ville carrefour. Tout vient, tout s'entrecroise ici. Mais, depuis très longtemps, toutes les ethnies qui sont là cohabitent dans l'harmonie, dans la fraternité. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ici, on se complète. Les Soussous, les Peuls, les Malinqués, les Forestiers sont là, tous en grand nombre, et vraiment, c'est le Sanakoya qui est là-bas, qui est ici plutôt. C'est le Sanakoya qui est ici. Et hormis quelques remous politiques vraiment que nous déplorons, il n'y a pas de clivage ethnique. Oui. On comprend, même les gens qui viennent chercher à diviser. En tout cas, les politiques ont fini d'opposer les uns des autres ces derniers temps. Oui, mais ça ne se fait pas sentir à Mamoung ici. À Mamoung, les ethnies se complètent, il n'y a pas de problème. Ici, par exemple, si vous voyez, ici, vous voyez la fédération de l'UFDG, la fédération la section du RPG, vraiment, il n'y a pas de heurts entre eux, tout va bien. On chahute, on fait tout ensemble. Donc c'est quoi à l'image de Boké, le Nalou, le Baga, le Mikifore, et le Malinké, le Peul, le Soussou? Oui. Ou à Koundara, le Badjaranké, le Fulakunda, oui, le Konyagi, le Bassari? En tout cas, nous ici, ce n'est pas comme en Haute-Guinée ou en forêt où il y a vraiment des problèmes ethniques qui surgissent de temps en temps. Mais nous, ici, ça ne s'est jamais posé. Mais ça, c'est la politique politicienne qui... Oui. Il y a des mains noires dessus. Ah oui, effectivement. Et ça dépend aussi de la population. Nous, ici, la maturité. Voilà, ici, à Mamou, ici, les gens n'écoutent pas ça. Ils n'écoutent pas. Vous avez vu, lorsqu'il y a eu, je viens, en 2010, il y a eu le faux problème d'eau empoisonnée qui a embrasé Sigiri, où il y a eu les conflits, ils ont chassé, tué même les étrangers de la Moyenne Guinée qui se trouve là-bas. Ils sont venus, le premier véhicule qui est arrivé à Mamou ici, en plein jour, dans un camion, des femmes, des enfants blessés, torturés, affamés, ils sont descendus ici. Alors là, les gens ont voulu réagir. Ils ont voulu réagir. Donc s'attaquer à l'ethnie originaire de la Haute-Guinée, qui se trouve à Mamou ici. Nous étions au bureau fédéral de l'UFDG. J'étais le secrétaire à l'organisation et à l'implantation. Et on s'est vite réunis en bureau fédéral. Nous avons dit, attention, nous, il faut qu'on dise à nos parents de ne pas se venger, de ne pas se venger. Il ne faut pas qu'on fasse ça, puisque nous sommes un et indivisibles. À Mamou, ici, on ne connaît pas ça. Il y a eu trop de faux. Nous avons pris un micro-baladeur, des micro-baladeurs, on a donné à des jeunes engagés. Ils sont partis dans le marché partout, ils ont demandé, ils ont prié les gens de ne pas se venger, de laisser tomber. Et ainsi, après, nous avons vu que si les gens là qui continuaient à venir dans les camions là, dans cet état, ça allait déborder. Nous avons fait un barrage au kilomètre 7, à la rentrée, sur la route d'Abola. Tous ceux qui viennent, on les descend là-bas. On a envoyé les moyens, les femmes qui se trouvent dans ce quartier, préparent, les gens la mangent. On laisse jusqu'à la nuit.
La nuit, on leur dit maintenant de rentrer, chacun n'a qu'à rentrer chez lui. Ceux qui vont vers Dalaba, ils vont là-bas, vers le Fouta, ils vont là-bas. Ceux qui veulent vers Kindia ou Amamou ici, nuitamment, ils vont. C'est ce qui nous a sauvés à Mamou ici. Il n'y a pas eu ce problème seulement, M. Diallo, parce qu'il y a eu aussi le problème de Mandin Diallo qui a fait couler encre et salive. Il y a eu d'autres problèmes à Conakry ou ailleurs, en Basse-Guinée, au Fouta, en forêt. Il y a eu beaucoup de problèmes politiques qui ont divisé ce pays. Oui, ça a divisé. Ça ne date pas d'hier. Oui. Ça, c'est depuis le temps de Sékou Touré. Oui, le problème de Mandin Diallo, il y a eu un problème dans un village appelé Ndiare, dans Poredaka, entre le village de Bantankuntu, les habitants qui sont venus agresser ceux de Ndiare. Et vraiment, c'était mauvais. Et finalement, les gens de Bantankuntu, il y a beaucoup qui sont cachés, ils sont allés dans les brousses. Et en fin de compte, ils ont été jugés au tribunal de première instance de Mamou ici. Ils ont été jugés et certains relaxés, d'autres condamnés. Et je crois que là-bas, cela ne se passera pas. Ça ne se répétera plus. Oui, la page est déjà tournée. Voilà. C'était la veille de ces campagnes électorales, oui, des élections en Guinée par rapport à toute cette situation qui se posait. Donc, quelle est la contribution des ressortissants pour le développement de Mamou actuellement? La contribution des ressortissants, le nom de Mamou dépasse les frontières. Oui, les ressortissants, l'année dernière, nous avons reçu des ressortissants de Mamou qui se trouvent en Angola. Et nous avons reçu des brouettes, nous avons reçu des poubelles. Ils nous ont envoyé 200 poubelles, 20 brouettes, des pelles, des râteaux, des gants, des bottes, acides, savon en poudre, Omola. Ils ont amené ça en quantité suffisante et nous les remercions. Je profite de cette occasion pour encore une fois les remercier, les féliciter. Ça, c'est la première contribution des ressortissants de Mamou. Ensuite, il y a le ministre Bantamasso, qui est originaire de Mamou, qui est un ressortissant, et c'est dans le cadre ressortissant qu'il est venu nous envoyer 200 poubelles aussi. Il a envoyé 200 poubelles. Dans cette période de pandémie, là, il a envoyé des kits sanitaires. Et en somme, tous les ressortissants ont envoyé des kits sanitaires de tous bords, de l'extérieur, de l'intérieur du pays. Alors là, nous avons été suffisamment servis. Et il y a les jeunes ressortissants de Mamou qui se trouvent aux États-Unis, qui ont ouvert pour la commune un site web qui est fonctionnel. C'est www.villedemamou.com. Alors, ce site, on est en train de l'alimenter. À travers ça, Mamou, la ville de Mamou sera connue. Et ils ont amené aussi des livres, les jeunes ressortissants là en question, des livres pour les professeurs chargés d'assurer la révision pour les enfants candidats au brevet et au bac. Et l'argent pour vraiment le prix de pain, comme on le dit ainsi, pour les professeurs qui assurent ces révisions-là. Voilà. Et ces professeurs sont décidés, même bénévolement, ils pouvaient le faire, parce que ils avaient formé un club ici, le club des lauréats, piloté par les meilleurs professeurs qui se trouvent ici, à la tête, le proviseur du lycée Cabral, Souma. Il y a eu ça, et là aussi, nous les remercions très chaleureusement. Ils ont promis de continuer à l'ouverture prochaine, continuer avec d'ailleurs plus d'efficacité. Voilà, et il y a nos ressortissants qui se trouvent en Belgique, qui promettent, mais ils sont sur la route. Si ce n'était pas la période
Covid-là, ils seraient déjà venus ici. Et ces jours-ci, il y a le ministre Bantama qui a donné à la commune 7 forages. 7 forages, on vient d'achever d'ailleurs le dernier forage. Heureusement, tous ces forages ont réussi. On a mis ça dans 7 quartiers. Et il promet d'envoyer d'autres. Il y a également la société SNAP qui nous a donné 3 forages. Là aussi, les 3 forages sont fonctionnels dans les quartiers. Voilà, en somme, c'est pour le moment, c'est ça. Nous sommes vers la fin de cette émission, M. Diallo. Quelle est la nature de votre cohabitation entre maire et préfet d'un côté et maire et gouverneur de l'autre? Oui, d'une façon globale, ça va. Je dis bien globalement, ça va. Il n'y a pas d'ingérence? Oui, s'il y a des fois, il y a des couacs, des fois, mais nous gérons, et nous consommons. La commune consomme. Vous êtes doyen, vous avez longtemps commencé à servir, ce n'est pas la première fois, donc vous continuez à encaisser. On continue à encaisser, mais on encaisse seulement les coups légers. Les coups qui nous font mal, là, on n'encaisse pas. On réagit et le tir est tout de suite rectifié. Qu'est-ce que vous avez en perspective pour terminer? Oui, nous avons dans notre programme annuel d'investissement, le PAI. D'abord, je vous apprends qu'en juillet 2019, nous avons entamé la confection du programme annuel d'investissement, PDL. Et pendant 4 mois, on était dans ça. Nous avons fait des forats dans les secteurs, dans les quartiers et résumés au sein de la commune urbaine. Et ça s'est bien passé. Nous avons notre PDL qui est là, vous avez vu la brochure. Et de là, on a tiré maintenant le PAI pour l'année 2020. Le PAI est là. Et là-dedans, tout ce que nous avons inscrit dans le PAI, vraiment, ça commence à bouger. Et nous avons prévu la construction de 3 salles de classe au centre, à l'école primaire El Hadj Boubacar Biro Diallo, parce qu'il y a 7 classes là-bas en ruine. Pour le moment, on ne peut que construire 3 salles de classe. Et ainsi, un centre aussi de saponification pour les femmes. Nous avons formé des femmes, 3 groupements dans 3 quartiers, pour la saponification et la teinture. Maintenant, nous voulons et nous sommes prêts comme ça à construire ce centre et les loger là. Et également, une école primaire à Horimamou, 3 salles de classe, nous allons le faire bientôt. Voilà, c'est en ça nous sommes en train de faire un lotissement aussi de grande envergure dans le quartier Pétel et à la contournante, la route Koya Mamoun Dabola qui contourne la ville. Voilà, par là-bas aussi, nous lotissons. Ici, aujourd'hui, nous avons fait le démarrage de l'ouverture d'une route de 7 km au centre-ville, de la grande circulation. Ça traverse 2 quartiers et va au sommet d'une colline là où on avait donné un terrain à Kadhafi. Maintenant, là, nous avons prévu un centre artisanal. Le colonel Kadhafi paie à son âme. De la Libye. Qui a séjourné à Mamou à un moment donné avec Lansana Kouyaté. Voilà, c'est à cette occasion que Mamou lui a donné ce terrain. Mais malheureusement, il n'a pas pu réaliser avant sa mort. Et maintenant, ça retombe dans le patrimoine de la commune. Nous sommes à la fin. Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés? Les difficultés, c'est de financement. Parce qu'en 2019 et jusqu'à présent, en 2020, nous n'avons pas encore eu une subvention de l'État. Il n'y a pas eu de subvention. Nous vivons des maigres recettes qui se trouvent là. Et nous avons des travailleurs à payer, des contractuels permanents et temporaires. Nous avons ça beaucoup ici. Il y a les assainisseurs, il y a les gardes communaux, il y a les plantons, il y a tout un tas de gens à payer. Vous avez des dettes? Non, nous n'avons pas de dette. Nous n'avons pas osé nous engager dans une dette d'abord. Certainement,
à partir de l'année prochaine, nous allons endosser si ça ne va pas. Votre mot de la fin? C'est remercier tout le monde. Vous remerciez vous d'abord. Je remercie la presse. Et je profite de l'occasion pour remercier les journalistes de Mamou, les journalistes des radios privées, la radio rurale, ainsi que correspondants de RTG, Espace TV, ainsi que les autres correspondants des presses en ligne. Et nous les remercions très sincèrement parce que vraiment ils aident les autorités à sensibiliser la population autour de ces gestes barrières contre le Covid. Alors là, ils sont à côté de nous, vraiment de façon vraiment bénévole, ils le font. Ils sensibilisent, ils viennent avec nous. Partout où on va pour sensibiliser, ils sont là à côté. Point final à cette émission Écho de province de ce dimanche qui a reçu au chef-lieu ici de la commune urbaine de Mamou, Elhadj Ahmed Tidiane Diallo, le maire de cette commune. Avec lui, nous avons parlé de cette commune urbaine dans toute sa diversité politique, sociale, économique et culturelle. À la technique, Ignace Bilimou, à l'animation, Bachir Baldé. Au revoir, à la semaine prochaine. Retrouvez Bachir Baldé tous les dimanches dans l'émission Écho de province, une émission qui vous plonge au cœur des réalités de la Guinée profonde. Écho de province, c'est à partir de 14h sur Lynx FM 91.00. Merci de votre fidélité.